Je veux juste définir quelque chose. On pousse beaucoup les LLM vers plus de puissance et des plus gros modèles avec plus de paramètres. Mais on utilise surtout les modèles pour des inférences de mots. Exemple, si je veux changer la couleur de background de bleu à vert dans mon application. Le modèle utilise le LLM pour comprendre que background signifie en langage de programmation, parce qu'on peut changer sur un site web, background color, background style. Le modèle n'a pas besoin d'avoir nécessairement 70, 120, 300, 400 B. Le modèle a besoin d'être très contextuel. Quel mot faut que je cherche? Il faut que je cherche des mots de programmation. Je veux changer une couleur liée à un background dans le code, dans le style du code. En ce moment, les poids entre les mots, les vecteurs sont dynamiques. On est parti de poids statiques à maintenant des poids, voilà un mois à peu près, dynamiques. Mais on pourrait avoir aussi un modèle. On commence à avoir ça un petit peu, des modèles de 800B, mais qui sont contextuellement chargés en 40B. Donc on utilise seulement les mots dans le modèle qui sont contextuels, avec la demande de l'utilisateur. C'est beaucoup plus efficace. Les modèles sont gros, mais parce qu'il y a beaucoup de mots dans le langage, mais les orchestrateurs sont vraiment très, très, très petits. Les modèles vont sûrement se comprimer, mais en ce moment, un IA en tant que tel, si on voudrait se partager une IA, ça tient dans quelques mégaoctets. On est loin des gigs. On peut avoir une IA en gros avec une petite puce embarquée. Les modèles vont se comprimer et se compresser. En gros, un jour va arriver le fichier zip de l'intelligence artificielle. Oui, en ce moment, c'est super bon de pouvoir utiliser des méga serveurs comme dans le temps de la guerre, quand les bits étaient encore des ampoules allumées ou éteintes. Un ordinateur qu'on a dans notre téléphone aujourd'hui, moins bon qu'on a dans notre téléphone aujourd'hui, prenait des entrepôts complets. Donc l'IA va se compresser. Bon, on change de segment. À combien de paramètres se compare un cerveau? Dans les modèles actuels, pas de modèles comprimés qui vont arriver dans les 10 prochaines années. On peut poser des questions sur comment un modèle arrive à naviguer dans des sauts conceptuels fractales. Des tests que des psychologues vont faire pour appliquer un même concept et suivre ce concept sur plusieurs sauts. Je
peux vous poser des questions simples. L'exercice n'est pas super le fun, mais si vous étiez un objet, vous seriez quoi? Si vous étiez un bruit, si vous étiez un animal, si vous étiez un morceau de code, si vous étiez un lieu, si vous étiez une entreprise, qu'est-ce que vous feriez? Ça, c'est des sauts fractales qui sont difficiles à faire, mais qui permettent de nous positionner par rapport au modèle. OK. Directement, on arrive environ à 13B pour un cerveau. Donc, un modèle qui ne roule pas nécessairement sur un laptop, mais avec une carte graphique, on peut facilement faire rouler des modèles 12B locales. Donc, n'importe qui a une carte graphique peut avoir l'équivalent d'un IA avec un raisonnement humain dans son ordinateur. 13B. Bon. Vous pouvez vous ajouter un paramètre si vous voulez 1 milliard ou en enlever 1 milliard comme vous voulez. Fait que mettons 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon. Ensuite, les modèles actuels vont à 400B. 800B, date d'aujourd'hui. Jusqu'où ça peut aller et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Le plus compliqué, c'est le lien entre les deux. Comment un modèle 13B ou un cerveau peut communiquer avec un modèle 400B pour faire quelque chose. Un protocole opérationnel fonctionnel. Le problème, c'est pas la capacité du modèle, c'est que le modèle ne comprend pas ce qu'on veut faire. Il ne nous voit pas, on le voit pas. Il faut qu'au moins un des deux se voit. Donc, on peut demander au modèle de se déplacer ou nous se déplacer. Un des deux, dépendamment dans quel sens on veut aller. Si on demande au modèle de se déplacer, et on lui demande une réponse. Donc, parle-moi des mouettes. On le lance comme ça, par exemple. Parle-moi des mouettes. Qu'est-ce que tu penses des mouettes? Après ça, on lui dit maintenant, je veux que tu prennes un angle technique profond. Parle-moi encore des mouettes. Et la description va complètement changer. La différence de description par rapport à la différence d'axe, d'arrivée, la direction, va nous donner une projection. C'est une projection sur un exemple. Avec un paquet de projections et de directions, on arrive à avoir un système de navigation. Et le système nous comprend. Et surtout, on peut naviguer dans le système parce qu'on a les poids attachés à nos projections qui sont maintenant enregistrés comme une carte. Est-ce qu'on va pouvoir parler à un modèle de 400B? Je suis pas sûr. Mais
on peut clairement communiquer avec un modèle 70B de façon, avec un bon protocole et arriver à accomplir des choses. Mais on peut scaler parce qu'on peut demander par rapport à notre direction à un modèle de 70B de lui communiquer avec un modèle de 400B. Exemple. On va y aller en 2 étapes. Première étape, premier bloc. C'est un gros bloc. Si on regarde l'histoire de la rupture des technologiques, on suit un pattern de nœuds en lien avec la communication. Premier outil, le feu. L'écriture, la roche, le crayon. Ensuite, on arrive à communiquer. Les écrits sur les grottes restent. On arrive à transmettre. L'écriture nous permet de transmettre nos connaissances à d'autres. On peut le faire en parlant aussi. Mais avec l'écriture, ça reste. Il y a une trace qui reste. Avec l'arrivée du papier, du livre, de l'impression, on arrive à transmettre à d'autres générations et la transmission de connaissances reste dans le temps. Ensuite, si on saute plus loin, on arrive à Internet, où là, la communication n'est pas juste un livre qui reste dans le temps, mais elle est globale, planétaire et en temps réel. Puis, on arrive à 2026, l'année où la puissance des ordinateurs converge avec la puissance parallèle des cartes graphiques, qui permet au LLM de fonctionner en 13B. 13B c'est un petit peu avant, mais on arrive enfin au modèle d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça change pour la connaissance? Au début, la connaissance est dans la tête des individus. Après, on arrive à l'écrire. Quand on l'écrit dans un livre et qu'on l'imprime, on peut la distribuer. C'est la première externalisation de connaissances. Avec l'Internet, on peut la partager en temps réel. C'est la connaissance distribuée, la communication de la connaissance. 2026, on peut externaliser des connaissances dans une IA. Globalement, on a une mémoire de travail extrêmement limitée. En moyenne, on peut se rappeler de un numéro de téléphone. Et encore là, c'est assez difficile. Donc, 7 chiffres. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 7 chiffres? Eh bien, on peut y aller en forme canonique. 7 chiffres ou 7 axes qui chacun ont 7 sous-axes et 7 sous-axes, 7 sous-axes. Bon.
On peut y aller juste en forme canonique de 2. Donc, exemple, vous voulez mémoriser quelque chose, vous le séparez en 2 blocs. Chaque bloc, vous les reséparez en 2 sous-blocs. Chaque sous-bloc, vous les reséparez en 2 sous-blocs. Vous arrivez à 8 concepts que vous pouvez mémoriser. L'IA n'est pas limitée par cette mémoire de travail. Pour elle, elle peut avoir 10 000 blocs. Donc, beaucoup plus puissante. Ce qui manque, c'est vraiment la navigation. C'est pour ça que j'ai créé Ask IO1 pour naviguer dans cette puissance de mémorisation Donc, on peut en arriver à une phylogénétique ou une arborescence évolutive comme une classification biologique de la connaissance qui nous permet de comprimer, comme dans un fichier zip, nos connaissances et les externaliser notre cognition dans une IA. En fait, l'IA est l'externalisation de nos connaissances, nos valeurs, on pourrait tous avoir un peu une IA miroir. Un coup que l'IA, un coup qu'on est externalisé dans une IA, on peut soit lui dire de rester ou stable ou de s'auto-améliorer. Donc, j'ai perdu mon deuxième bloc, j'ai pas de script devant moi. Donc, on doit apprendre à naviguer avec une cognition externalisée. Ce qui va nous permettre d'utiliser beaucoup plus de paramètres. C'est pour ça que j'ai créé ASCII-O1. AI parlant, on dépose ce qu'on a dans la tête. Projet, liste d'épicerie, conflit entre collègues au travail, problème d'approvisionnement, tout ce qui cloche, on le dépose. On n'est plus dans la tête et on arrive à se libérer notre mémoire de travail à 100%. Ensuite, on peut réfléchir, raisonner. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux continuer à me suivre en live, abonne-toi et va voir mon site askio1.com.